Bienvenue dans ce premier épisode de Retour sur l'Histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la carrière d'un catcheur légendaire aux États-Unis, j'ai nommé le Nature Boy Ric Flair. Ric Flair, de son vrai nom Richard Morgan Flair, est né le 25 février 1949 à Memphis dans l'état du Tennessee. On apprend dans son autobiographie To Be the Man, sortie en 2000, qu'il a été adopté à la naissance par la famille Flair. Il grandit à Minneapolis et se passionne pour le sport durant sa jeunesse. Comme beaucoup de catcheurs, Ric Flair démarre sa carrière sportive dans le football américain et il intègre l'université du Minnesota dans le début des années 70. Il a pour ambition à ce moment-là de devenir un grand joueur de football américain. Tout juste sorti de l'école, Ric Flair s'entraîne auprès de Vern Gagne et fait ses débuts en 1973 à la AWA, la American Wrestling Association. Ric Flair raconte dans le DVD The Ultimate Collection qu'il avait beaucoup de mal à s'adapter à l'époque aux entraînements intenses et qu'il a failli tout abandonner au bout d'une semaine. L'arrivée du catch à la télévision américaine aide le Nature Boy à gagner en visibilité ainsi qu'en renommée. Ric Flair devient rapidement l'un des champions les plus respectés aux États-Unis. Son parcours à la Jim Crockett Promotion, qui sera plus tard affilié à la NWA, est impressionnant dans les années 80. À ce moment-là, il enchaîne les performances contre des catcheurs réputés comme Harley Race, Dusty Rhodes, Ricky Steamboat ou encore le tout jeune Sting. Je vous parlerai en détail de quelques-uns de ces matchs en fin de vidéo. C'est également dans les années 80 que naît le clan mythique des Four Horsemen, un gang légendaire qui a posé sa domination sur et en dehors des rings. En 1988, la NWA devient la WCW suite au rachat de la fédération par Ted Turner. Et Ric Flair va quitter cette fédération qu'il a fait connaître au début des années 90 suite à des différends avec notamment Jim Herd, le nouveau manager de la fédération. Ric Flair signe avec la WWF de Vince McMahon pendant l'été 91. Il commence à apparaître à la télé le mois suivant avec le titre suprême de la WCW, le World Heavyweight Championships. D'ailleurs, il ne manque pas d'arrogance quand il arrive et il se surnomme lui-même le véritable champion du monde poids lourd. Ric Flair s'entoure alors de Kurt Hennig, alias Mr. Perfect, et Bobby Heenan pour asseoir sa domination sur la WWF. Il commence à défier plusieurs catcheurs, comme Roddy Piper et Hulk Hogan. Pendant les Survivor Series 91, il va même aider l'Undertaker à obtenir son premier titre de champion du monde poids lourd en intervenant dans son match face à Hulk Hogan. Quelques mois plus tard, Ric Flair gagne le Royal Rumble 92 pour sa toute première apparition dans ce type de match. Il devient par la même occasion le champion de la WWF puisque le titre était vacant et remis en jeu à cette occasion. Alors que tout le monde s'attendait à avoir un match entre Ric Flair et Hulk Hogan pour le titre à WrestleMania 8, c'est finalement Randy Savage qui entre en rivalité avec le Nature Boy et le défie à WrestleMania. Ric Flair perd le titre et poursuit sa rivalité avec le Macho Man durant toute l'année 92. Le 25 janvier 1993, il perd un match Loser Leave Raw, c'est-à-dire le perdant quitte Raw, contre son ex-allié Mr. Perfect et quitte donc la WWF après 1 an et demi. Ric Flair a souvent expliqué que ses 2 premières années à la WWF étaient les meilleures de sa carrière. Ric Flair retourne à la WCW un mois plus tard, en février 93, et lorsqu'il fait son retour à la WCW, Ric Flair est déjà 10 fois champion mondial, en comptant les titres NWA, WCW et celui de la WWF. Starrcade 93 est l'un des plus gros pay-per-view de l'année chez WCW, comparable à WrestleMania à l'époque. En 1993, la fédération prévoit comme main event pour ce show un affrontement entre Sid Vicious et le champion de l'époque, Vader. Seulement, suite à une très violente bagarre entre Sid Vicious et Arn Anderson backstage, Sid est renvoyé de la fédération. On parle quand même de l'une des plus violentes bagarres entre catcheurs, à coups de ciseaux, d'étranglement et de coups dans les yeux. Je vous laisse quelques liens en source si ça vous intéresse. Flair prend donc la place de Sid Vicious et affronte Vader dans sa ville natale de Charlotte en Caroline du Nord. Pour ajouter un petit peu de piment à ce main event, la stipulation du match est un carrière versus title match. Ric Flair remporte le match dans une euphorie générale et ne pouvait pas rêver mieux pour son retour dans la fédération qu'il a vu naître. Par la suite, le Nature Boy enchaîne les rivalités pour le titre avec des combats contre Sting et le Macho Man Randy Savage qui arrive à son tour à la WCW. 1994 marque l'arrivée d'une autre pointure du catch à la WCW, à savoir le Hulkster Hulk Hogan. L'affrontement entre les deux géants du catch américain est cette fois-ci inévitable et Ric Flair perd son titre contre Hogan à Bash at the Beach 94 dans le tout premier match en pay-per-view d'Hogan dans sa nouvelle fédération. A cette époque, Ric Flair perd dans quasiment tous ses matchs. En effet, l'équipe directive ne croit plus en lui et préfère miser sur d'autres superstars. Ric Flair avouera s'être résigné à devoir systématiquement perdre durant cette période de sa carrière. A noter qu'en 96, Ric Flair participe à un épisode de la série Alerte à Malibu. L'épisode nous montre Ric Flair et Vader s'en prendre à l'équipe des Mega Powers, Randy Savage et Hulk Hogan. En 96 toujours, la NWO fait son apparition à la WCW et bouleverse les codes en appliquant une domination devant et hors caméra. Bien qu'il lutte de moins en moins, Ric Flair joue un rôle très important dans la rivalité opposant les Four Horsemen et la NWO. Le point culminant de cette rivalité arrivera lors du pay-per-view Fall Brawl 1997 avec un War Games match entre les deux clans. En avril 98, de réelles tensions éclatent entre Ric Flair et Eric Bischoff, alors manager général de la fédération. En effet, suite à une mésentente entre les deux hommes, Ric Flair ne se présente pas à l'un des épisodes de Thunder et provoque la colère de son patron.
Un renvoi et des poursuites judiciaires sont alors engagés à l'encontre du Nature Boy pour ne pas avoir respecté son contrat. Ric Flair effectue un retour surprise le 14 septembre 1998 après une promo légendaire d'Arn Anderson et reforme le clan des Four Horsemen dans sa dernière incarnation avec Steve McMichael, Dean Malenko et Chris Benoit. Il profite de ce retour pour réaliser une shoot promo où il insulte copieusement son patron devant les caméras. Même si cette promo était scriptée et prévue à l'avance, on ne peut s'empêcher de réaliser qu'à l'époque, la haine était farouche entre Flair et Bischoff. La rivalité entre les deux va durer pendant plusieurs mois, allant jusqu'à un match en cage, un First Blood, contre Hulk Hogan en 1999 où son titre ainsi que la présidence d'Eric Bischoff sont mis en jeu. Dans ce match, Flair est le premier à saigner mais l'arbitre l'ignore et Flair fait abandonner Hogan pour devenir le nouveau champion et maintenir son rôle de président. Par la suite, Ric Flair devient un président tyrannique et n'hésite pas à abuser de son pouvoir pour favoriser les heels plutôt que les faces. Ric Flair est à ce moment-là le dernier grand catcheur à tenter de maintenir à flot le bateau de la WCW qui ne cesse de sombrer. Pendant l'épisode final de Monday Nitro le 26 mars 2001, Flair perd contre Sting lors du tout dernier match de la WCW. Un match qui avait également eu lieu lors du premier épisode de Nitro en 1995. Il dira dans une interview qu'il était soulagé que la compagnie ferme ses portes. Flair retourne à la WWF, devenue entre-temps la WWE, en novembre 2001 et devient avec Vince McMahon copropriétaire de la compagnie via une storyline qui n'est pas franchement restée dans les annales. En 2002, il affronte des noms prestigieux à la WWE avec notamment un street fight contre Vince McMahon au Royal Rumble, un match contre l'Undertaker à WrestleMania 18. Ce match va d'ailleurs l'aider à retrouver confiance en son catch et va lui permettre de négocier une belle fin de carrière au sein de l'entreprise qui lui a toujours fait confiance. Lors d'un match entre Triple H et Rob Van Dam à Unforgiven en 2002, Ric Flair intervient pour provoquer la victoire de Triple H et forme par la même occasion l'un des clans les plus influents de l'histoire, l'Evolution. Composé de Ric Flair, Triple H, Batista et Randy Orton, ce clan heel va dominer Raw pendant 2 ans entre 2003 et 2005. Dans ce clan, le Nature Boy occupe la place d'un vétéran prêt à tous les coups bas pour aider son champion Triple H à garder sa ceinture. Ric Flair est également très proche de Batista et de Randy Orton, les deux jeunes stars du clan, et va les aider dans leur progression au sein de la compagnie. Le clan finira par éclater en 2005 après le départ de Batista, qui défiera Triple H pour son titre à WrestleMania 21. Le temps passe et Ric Flair n'effectue plus que quelques apparitions entre 2005 et 2008, avec tout de même des combats contre Triple H, Chris Jericho, Carlito, le Spirit Squad et le très sanglant I Quit match contre Mick Foley lors du SummerSlam 2005. A noter qu'il obtient un tout dernier titre en 2006 lorsqu'il devient champion par équipe avec Roddy Piper lors de Cyber Sunday. Tout un symbole. En 2008, la carrière de Ric Flair prend fin après une série de matchs où sa carrière a été mise en jeu. C'est finalement le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui bat Ric Flair dans un match sensationnel à WrestleMania 24 et qui met un terme à la carrière de l'homme le plus titré de l'histoire. Par ailleurs, Ric Flair est le seul catcheur à avoir été introduit au Hall of Fame alors qu'il était toujours en activité. À la suite de sa défaite contre Shawn Michaels, le Nature Boy avait officiellement pris sa retraite en 2008 après 36 ans de carrière mémorable. Pourtant, il est revenu sur les rings lors de la tournée Hulkamania Revenge en Australie avant de revenir à la TNA en 2010. Ric Flair crée la surprise en arrivant à la TNA en compagnie d'Hulk Hogan. L'essentiel de sa courte carrière dans cette fédération se résumera à mettre les jeunes stars en avant et notamment AJ Styles, dont Ric Flair deviendra le manager. Ric Flair est libéré de son contrat en mai 2012 et quitte définitivement les rings de catch. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vie de Ric Flair n'a pas toujours été joyeuse. En effet, dès le début de sa carrière, il est victime d'un accident d'avion qui le paralyse et blesse son dos assez gravement. Il est alors contraint en repos forcé pendant presque un an suite à cet accident et il doit modifier son style de catch. Lui qui était plutôt un brawler, c'est-à-dire un bagarreur, devient un technicien du ring. C'est également à ce moment-là qu'il opte pour la gimmick de Nature Boy, appartenant à la base à Buddy Rogers, l'une des légendes du catch old school. Ric Flair a connu un autre drame dans sa vie en 2013, quand son fils cadet Red succombe à 25 ans de suite d'une overdose. Sa vie sentimentale n'a pas été de tout repos pour lui, puisqu'il s'est marié 5 fois pour 4 divorces. Son dernier mariage a eu lieu en 2018 alors que Ric Flair était âgé de 69 ans. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge. Enfin, Ric Flair est passé assez proche du pire en 2017, après un grave problème aux intestins nécessitant une lourde opération. Il avouera quelques semaines après s'être rétabli qu'il payait actuellement ses dérives passées, et notamment un certain penchant pour l'alcool. Durant sa carrière, Ric Flair incarnait à merveille sa gimmick du Nature Boy. Son côté désinvolte et hautain collait avec son concept du dirtiest player of the game, soit le catcheur le plus fourbe sur le circuit. Cette gimmick était réelle pour lui puisqu'il avait le même train de vie que son personnage à la télé. Il faut savoir que dans les années 80, la psychologie et le kayfabe étaient les points les plus importants dans un match de catch. Ric Flair est une légende du catch, peut-être même le plus grand catcheur de tous les temps. Il laisse derrière lui un palmarès incroyable. Il est l'homme le plus titré mondialement de l'histoire du catch avec John Cena pour 16 règnes mondiaux unanimement reconnus. 8 fois champion de la NWA, 6 fois champion de la WCW et 2 fois champion de la WWE. Et il est le seul catcheur à avoir été introduit 2 fois au Hall of Fame en 2008
et à nouveau en 2012 avec les Four Horsemen. Ric Flair a également été élu 6 fois catcheur de l'année, ce qui constitue à ce jour un record. La liste de ses distinctions est aussi longue que sa carrière. Quelques matchs à voir absolument si vous voulez vous intéresser à la carrière de Ric Flair. Le match en cage contre Harley Race à Starrcade en 1983, l'un des matchs en cage les plus connus. Sa confrontation contre Sting à Clash of the Champions en 1988. La trilogie de matchs contre Ricky Steamboat en 1989, qui sont tous des matchs 5 étoiles. Le premier au Cheaton Rumble, le deuxième au Clash of the Champions 6 et le troisième à Wrestle War. Le match I Quit contre Terry Funk en 1989. Le Royal Rumble 1992, bien entendu. Le match contre Randy Savage à WrestleMania 8 pour le titre de la WWE. Et le match contre Vader à Starrcade en 1993. Voilà, cette vidéo sur la carrière de Ric Flair s'achève. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette légende par commentaire. N'hésitez pas également à me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît et quel autre catcheur légendaire vous souhaiteriez voir dans un prochain épisode. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui likeront cette vidéo. C'est grâce à vous si la chaîne se développe chaque jour et attire de nouveaux fans de catch. C'était le Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo.